Salut tout le monde, bienvenue dans la Lamba Light. Aujourd'hui, nous allons parler de sport, de pratiques sportives. Parce que vous savez maintenant, si vous faites un petit tour sur ma chaîne, que je propose des cours de gym que j'ai mis en place pour moi, que j'ai appelé Sweet Gym, tout simplement, parce que ça me fait du bien et que je n'ai aucune obligation d'objectif à atteindre, je n'ai aucune obligation de mouvements parfaits à faire, ainsi de suite. Voilà, et j'ai passé beaucoup de temps dans les couloirs des hôpitaux, j'ai eu beaucoup de restrictions sportives. Il y a eu des moments de ma vie où j'avais carrément l'interdiction de faire quelle pratique de sport que ce soit. Voilà, donc même la marche, il fallait que je fasse attention quand je marchais. C'était nécessaire, voilà. Parfois, ça a duré plusieurs années. Et puis, au fil du temps, me rendant compte que j'avais quand même un corps qui savait ce que c'était que faire du sport, parce que j'en ai fait beaucoup quand j'étais plus jeune, et que j'en avais besoin, tout simplement. Le sport, ça me fait du bien. Le sport, ça me défoule, ça me détend, ça me donne de la joie. Et c'était des moments extrêmement difficiles à passer. J'avais besoin de retrouver ma joie. Et j'avoue que c'est contre tout avis médical que j'ai repris le sport. Bon, après, je connaissais mon corps, donc je savais jusqu'où j'étais capable d'aller, je ressentais les choses, et puis j'avais respecté déjà quand même un certain nombre de mois d'abstinence pendant les périodes où j'avais cette interdiction-là, et j'ai découvert un sport qui était vraiment complètement adapté à ma situation, à mon parcours. Et je me suis fait former comme monitrice parce qu'il devenait important pour moi pour pouvoir rester dans la pratique de pratiquer pas que pour moi. Et puis au fil du temps, j'ai constaté que j'avais certains, pas des freins, mais des différences. Parce que je suis de morphologie africaine, je suis noire, j'ai une belle cambrure, je l'aime beaucoup ma cambrure, ce n'est pas un problème. Sauf que quand on veut faire certains mouvements, c'est difficile. Voilà, ne serait-ce que faire des abdominaux, on est obligé de bien revoir la manière dont on va poser son dos au sol parce que avec la cambrure, quand je suis allongée sur le dos, j'ai un trou au niveau de la cambrure. Voyez? Donc ça faisait qu'il fallait absolument que je revoie ma posture au moment de faire certains mouvements. Et tout doucement, j'ai adapté les différents mouvements à ma morphologie. Et j'ai réussi comme ça à reprendre du goût au sport et non seulement à en faire pour moi, mais à pouvoir emmener plein de gens à ça aussi. Et avant d'y aller, ce que je constate aussi avec le temps, c'est qu'il y a une réflexion qu'on fait. Je veux me remettre au sport, comment je fais? Je dois penser à quoi? Oui, on va s'inscrire dans un club, on va acheter des équipements sportifs, on va prendre tout ce qu'il faut, d'accord. Mais au niveau de moi-même, avec moi-même, comment ça se passe? Comment? Et ce sont des questionnements que j'ai eus, auxquels je dois encore souvent répondre à beaucoup de personnes qui viennent me trouver pour que je puisse les accompagner dans cette reprise de sport-là. C'est de savoir quand même que chaque fois qu'on va arrêter, au moment de la reprise, il faudra se reposer les mêmes questions. Je le disais au départ, on ne se remet pas au sport avec la mémoire de ce qu'on a fait comme sport avant. C'est ici et maintenant, qu'est-ce que j'ai comme patrimoine physique, psychologique, médical, au moment où je décide de prendre la décision d'y retourner. On peut arrêter aussi parce qu'on a porté une grossesse. On peut arrêter parce que on est engagé dans le boulot et que c'est difficile, c'est compliqué, on n'a plus de temps. Il y a un tas de raisons pour lesquelles on arrête, longtemps ou pas, mais à chaque fois qu'on va reprendre, il faut se poser la question de savoir comment je suis prêt, moi-même, avec moi-même. Et j'ai constaté quelque chose qui est que j'ai adapté toujours. J'ai connu l'infertilité, j'ai rencontré plusieurs méthodes pour traverser le tunnel, on va dire. J'ai compulsé ces méthodes-là, encore une fois, avec mon expérience à moi, avec mon physique, avec mon psychique à ces moments-là pour aller trouver quelle était la meilleure méthode. Ce que je vous invite à faire. Là, je vais vous donner ma manière de penser simplement pour que chacun construise justement sa propre manière de penser. Il n'y a pas de mode d'emploi.
Il n'y a pas de mode d'emploi. Le seul truc auquel il faut que vous pensiez, c'est là maintenant quand je décide d'y aller, dans quel état je suis et comment je m'y prépare. Je viens de le dire, je me répète, mais c'est encore ça. Moi-même, avec moi-même, comment je me prépare. Ça veut dire que faut que je regarde mon corps de ma tête à mes pieds. Que je discute avec chaque partie de mon corps. Je l'ai fait pendant ma PMA. Ça a été très long, ça a été très difficile. Chaque fois que je rencontrais un échec, je causais avec moi-même, je causais avec mon subconscient, je causais avec mon cœur qui était pétri de douleur, je causais avec mon ventre qui avait attendu parce qu'en plus j'avais reçu les traitements et que ça n'avait pas marché. J'avais les ponctions ovocytaires qui avaient été faites. On a eu des embryons et ça n'a pas fonctionné. Donc je causais avec mon utérus, je cause avec mes ovaires, je cause avec mon ventre qui est tellement douloureux, je cause avec mon dos, je cause avec mes jambes, je cause. Ça, j'ai appris à le faire. Et ça m'apportait de la paix. Ce que j'ai transposé à cette pratique sportive, quand il a fallu reprendre du sport après tout cela, c'était très compliqué. Mais j'ai causé avec moi-même. Ma tête, est-ce que tu es prête à ce qu'on y aille? Dans ma tête, il y a quoi? Il y a mon cerveau. Est-ce que tu es prêt, mon mental? Si oui, qu'est-ce que tu penses que tu peux mettre en place pour qu'on puisse le faire? Ah bah voilà, on va acheter une tenue de sport, on va. D'accord, mon mental. Maintenant, le psychique. Qu'est-ce que tu peux faire des éléments que le mental vient de te donner? D'accord, je suis prêt, moi aussi. Je pense que le mental peut nous emmener où il le faut, de la meilleure des manières possibles. De toutes les façons, je suis là, je contrôle. Au moment où il y aura un petit manquement, où le mental va déborder, je suis là, je vais canaliser les choses. Ok. Maintenant, monsieur le mental, qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire? Ah ben là, il va falloir dire merci. Merci à chaque partie de mon corps. Merci à ma tête, merci à mes yeux, merci à mon nez, merci à ma bouche parce que toi, cette tête-là, si tu n'es pas posée là sur mon corps, franchement, mon corps, il peut pas être appelé corps. Ce sera un corps sans tête. Merci d'être là. Merci à mon cerveau parce que justement, par ta morphologie, tu me différencies de l'animal. Je suis capable de réfléchir à ce type de choses. Merci à mes épaules. Merci à mes bras. Merci à ma poitrine. Parce que tu ressemblais à quelque chose il y a quelques années. Mais voilà, il y a les maternités qui sont passées par là et tu es encore là. Merci. Merci à toi, mon dos. Avec tout ce que tu as subi comme difficulté, tu portes toujours mon corps. Tu es toujours la colonne qui soutient tout mon corps. Merci. Merci parce que avec tout ce que tu rencontres comme difficulté, nous sommes toujours là. Tu me portes, tu me soutiens. Merci. Merci à ma graisse. Merci, mon gras. Parce que pendant un moment, tu as pensé qu'il était important pour moi, pour ma santé, pour mon corps, que tu t'installes et que tu prolifères. Mais maintenant, je te dis que ce temps est passé. Je te remercie pour cette période-là et je t'annonce que nous allons passer à autre chose. Tu as voulu préserver ma vie, tu as voulu le faire au mieux pour moi. Merci beaucoup. Et mes fesses, pareil. Et mes cuisses, pareil. Mes genoux. Merci parce que vous portez le poids de tout ce corps-là tous les jours. Vous faites mal, nanani, nanana, mais voilà, merci beaucoup. Merci à mes chevilles, merci à mes orteils. Je remercie tout mon organisme. Merci parce que jusqu'à ce qu'on arrive là, nous sommes ensemble. Et une fois que j'ai dit merci, je vais annoncer également à chacune des parties de ce corps-là que nous allons nous remettre au travail. Ouais. Nous allons nous remettre au travail. Et toi, Madame Magresse, je t'ai déjà dit merci, mais maintenant, prépare-toi. Parce que là, on va sur autre chose et tu vas devoir diminuer. Tu disparaîtras pas complètement parce que j'ai quand même un peu besoin de toi pour pouvoir continuer à vivre. Voilà, donc, mais par contre, tu vas devoir diminuer ta masse parce que tu as voulu préserver la vie, sauf que là, tu es en train de m'abîmer la vie maintenant. Donc, il va falloir que tu comprennes, je t'annonce, que tu vas perdre du terrain. Et pareil, avec ces genoux, parce que la graisse, elle va s'y installer aussi, mes genoux, là, vous qui, avec tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, je vous ai dit merci, mais là, attention, nous repartons sur autre chose.
vous allez devoir travailler un petit peu plus que d'habitude parce que nous avons besoin d'être en santé, en meilleure forme. Et je parle à mes chevilles, et je parle à mes muscles, je remonte, je redescends. Tout mon corps, je l'informe verbalement de ce que nous partons sur autre chose et que j'attends que nous soyons un dans cette démarche-là parce que c'est là-bas que nous allons être en meilleure santé. Je vous invite vraiment à prendre ce moment-là où vous allez être à l'écoute de votre corps parce que du coup, il vous raconte des histoires. Le genou, il va, bah oui, moi j'ai mal du côté droit là, les ligaments d'ici, ça me fait mal. Donc, d'accord, avant d'y aller, faut peut-être que tu ailles voir aussi au niveau de chez le médecin, est-ce que je suis trop fragilisée ou pas? Parce que, bah moi j'ai mal par ici. Ainsi de suite, on se met dans cette communication avec son corps, ok? Une fois que c'est fait, au niveau physique, on va commencer à se demander, au niveau psychique, j'ai besoin de quoi? C'est un moment qui est un moment agréable pour moi. C'est un moment où j'ai besoin de retrouver de la vie. J'ai besoin de retrouver du rire. J'ai besoin de me regarder parce que ce corps-là qui est maintenant tel qu'il est, si je veux le faire changer, bah c'est que j'ai du mal à le regarder. Donc, je vais regarder mon corps. Et comme souvent je dis, quand je sautille là, je vois mon ventre qui va d'un côté, je vois le sein qui va de l'autre, je vois la fesse qui va de l'autre, et je dis, ouh là là, oui, ouh là là, d'accord, sauf que je ne m'arrête pas à ça. Ouh là là, d'accord, c'est moi, c'est toujours moi. C'est toujours moi. Et l'action que je pose aujourd'hui de décider de repartir vers ce chemin-là qui va être difficile parce que après de se remettre au sport, ce n'est pas aisé. On va faire un jour, 2 jours, on sera content. Quand les courbatures vont commencer à s'en mêler, on va commencer à se demander si on y retourne. On va trouver une excuse pour ne pas y retourner le 3e jour. Après, on va avoir de la culpabilité au 4e, 5e jour. Et puis, si le psychique, il n'est pas en bonne forme à ce moment-là pour dire, ok, on avait pris la décision, on a parlé tous ensemble, c'est bon, allez, lève-toi, on y va, et que le mental mette la pression derrière pour aller dans ce sens vertueux, c'est compliqué après. D'accord? Donc, il faut vraiment prendre ces moments-là. Le psychique, il va vous dire, j'ai besoin de bonne musique, par exemple. Et puis, vous allez décider, qu'est-ce qui est bonne musique pour moi? Moi, je suis une adolescente des années 90. Donc, avec certitude, quand j'écoute mon R&B, je décolle. Quand j'écoute la techno des années 90, je décolle. Et je me dis, voilà, ça, je suis capable de tenir comme ça 30 minutes. Allez, j'y vais. 10 minutes, allez, j'y vais. Un quart d'heure, allez, j'y vais. Je suis persuadée que j'aurai de la joie à bouger, que je pourrais, avec ce bien-être que va m'apporter la musique que j'aurais choisie pour mon sport, je vais avoir suffisamment de bonnes hormones, des hormones vertueuses, endorphines, machin. Oui, elles font partie également des hormones du bonheur, dopamine. Ça va venir, tout se mélange, c'est pas grave. Bref, je vais avoir ça, ça va me pousser, ça va m'emmener, et puis oui, je passerai un bon moment. Et je me fixe ça comme objectif psychologique. Je voudrais passer un bon moment. Et hop, j'y vais. Et une fois qu'on a décidé ça, ça veut dire qu'on sait déjà sur quel style de musique on veut bouger. Vous allez faire ça pendant pratiquement 3, 4, 5, 6 jours. Peut-être pas d'affilée, si vous faites un quart d'heure tous les jours, oui, c'est possible. Si vous faites 30 minutes tous les jours, oui, c'est possible. Donc oui, pourquoi pas? Mais maintenant, si vous décidez d'en faire un petit peu chaque jour, moi, quand j'ai repris le sport, j'ai commencé à faire de la marche sur place devant mon miroir, 5 minutes par jour. Et croyez-moi, c'était comme si j'avais parcouru un marathon. 5 minutes par jour. J'ai fait 5 minutes par jour pendant environ 1 mois. Pour qu'enfin, je me sente la force de faire 15 minutes. Et encore, je suis passé par 10, J'ai fait 10 minutes pendant pratiquement 2 semaines. Au bout de la 2e semaine, sur le 2e mois, c'est-à-dire 5 minutes pendant 1 mois, 10 minutes pendant 2 semaines. Au bout de la 2e semaine, j'ai senti que physiquement, même au niveau respiratoire, je pouvais passer à plus. J'ai rajouté 5 minutes.
Et ça, je l'ai fait pendant pratiquement 8 mois pour pouvoir arriver à 40 minutes, 1 heure de marche devant mon miroir. Et pour en revenir à comment je me prépare, allez maintenant à côté de ça vous demander dans quelle tenue je vais me sentir bien. Il faut qu'elle soit confortable, c'est certain. Il faut qu'elle me plaise, les belles couleurs, tout ce que j'aime, je me fais plaisir. Je ne suis en compétition avec personne. Je n'ai aucune obligation d'objectif à atteindre. J'aurai pas de médaille au bout. La seule médaille que je pourrais avoir, ce sera de m'embrasser moi-même très fort parce que j'y serai arrivé. Donc ça n'a rien à voir avec les autres, ça n'a rien à voir avec le regard qu'on portera sur moi. Tout ce que je vous raconte là, c'est moi-même avec moi-même. Quand j'ai terminé de faire cette réflexion, si j'ai besoin de la faire 2 fois, 3 fois, je prends le temps. Psychologiquement, on a besoin de poser les choses. C'est en même temps quand on regarde au niveau, on pose de l'énergie dessus. Quand on regarde au niveau énergétique, c'est une énergie qu'on commence à générer dans un sens pour pouvoir aller créer quelque chose. Voilà. C'est simple, hein. Moi, je dis c'est simple. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de difficile. La seule difficulté est de prendre la décision de. C'est là que réside la difficulté. Et pour prendre cette décision de, faut vraiment aller se mettre en alignement, en accord avec soi-même, avec toutes ces dimensions, avec mon corps, avec mon mental, avec mon psychique, avec mon âme, pour voir comment est-ce que j'évolue et qu'est-ce que je fais. J'ai besoin de toutes ces entités de moi pour pouvoir m'accomplir, me poser, me réaliser, ainsi de suite. Voilà, donc moi je viens là de terminer ma séance de sport, c'est pour ça que je pensais à cela et que je me suis dit, allez, il faut que je mette un petit message par rapport à ça parce que ça fait un long moment également que j'ai arrêté. J'ai continué à faire de la marche, pas un peu. Je prenais 1 heure par jour, j'allais marcher dans ma ville. Je prenais des pentes, je prenais des marches, des escaliers, ainsi de suite. Et puis voilà, j'ai senti que je suis prête à passer à autre chose, à rajouter un petit peu de cardio. Ce n'est pas évident du tout. Mais voilà, je me fais plaisir sur cette méthode que je suis en train de vous expliquer. Encore pour vous dire que ça dépend de tout un chacun. Fabriquez votre propre sauce. Vous avez un tas de tutos, des vidéos, des machins, trucs sur les réseaux où vous allez trouver des trucs très très bien. Dans les salles de sport, vous irez vous inscrire. Il y aura des programmes très très bien, mais je voudrais que vous n'oubliez jamais d'aller examiner quelles sont les capacités que vous avez de suivre un programme. Si vous vous inscrivez dans une salle de sport, que vous avez la capacité de faire uniquement 15 minutes de sport par jour et pas de cardio, il faut que vous sachiez cela quand vous allez vous inscrire. Prenez la décision pour que ce soit quelque chose de vertueux pour vous. N'allez pas vous casser la gueule, parce que si vous ne réussissez pas ce programme que vous vous mettez en place, vous serez déçus. Et vous avez toutes les chances d'arrêter. Et c'est pas le but. Quand on prend le temps de la réflexion et qu'on décide d'y aller, on sait que ce ne sera pas facile, parce que ce corps même là, à des moments, ne sera pas votre allié. Le corps, il faut comprendre que quand lui, il se met à 100 kilos, par exemple, et qu'il est à 100 kilos pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, pour lui, ça devient son poids normal, pour parler simplement. Donc, quand vous commencez à lui en enlever un, pour lui enlever 500 grammes, alors il sait qu'il peut se débrouiller à récupérer. C'est pas encore Mayday. Il peut récupérer. Mais si vous lui enlevez 1 kilo, il commence à se demander s'il n'y a pas un problème. Et quand vous lui en enlevez 2, c'est Mayday. Attention, je vais mourir. Il faut absolument que je fasse attention parce que là, on est en train de m'enlever de mon poids normal. On est en train de m'amenuiser et tout. Et il va se battre. Il va se battre parce que pour lui, il sera en train de vous préserver. C'est ça. Pour parler simplement, c'est comme ça que ça se passe au niveau du corps. Donc, plus vous allez maigrir, le temps pas forcément, vous ferez de l'exercice, vous perdrez de la masse graisseuse, c'est vrai. Et si cette graisse se transforme en muscle, vous ne perdrez pas tant de poids que ça. Vous perdrez du gras et vous gagnerez en muscle.
Maintenant, si vous avez des gros problèmes par rapport à ce qui est de la masse graisseuse, bah oui, forcément, au bout d'un moment, vous allez commencer à vous affiner, vous allez commencer à voir que votre morphologie change. Et bah oui, vous maigrirez. Mais le sport, c'est pas l'objectif premier du sport. Donc, derrière ça, bien évidemment, qu'il faut faire attention à ce que vous mangez. Ça va de soi, c'est pas le propos. Ce qui est très très important là, c'est la réflexion que vous allez mener par rapport à ça. Et à quoi est-ce que vous allez arriver en vous disant que même votre mental ne sera pas toujours un ami. Il y a des moments où il va vous dire, ah bah oui, voilà, maintenant tu es pleine de courbatures, maintenant tu as du mal à marcher, voilà, t'étais pas comme ça il y a 2 jours, c'est quand tu faisais pas ton sport là, tu allais bien, franchement, est-ce que ça vaut vraiment le coup, il va trouver des moyens de vous faire lâcher l'affaire, le mental. C'est pour ça qu'il faut que le psychique contrôle le mental. Qu'il aille se souvenir du pourquoi est-ce que vous faites ça et quelle est la pertinence de se faire et en quoi est-ce que c'est important pour vous. Voilà. Donc, je crois que j'ai fait le tour. Ça va un petit peu dans tous les sens, comme d'habitude. Je le revendique. Je ne suis pas quelqu'un de lisse du tout, heureusement. Et voilà, j'espère que ça vous aura été utile, cette petite manière de réfléchir aux choses. Moi, j'approche la cinquantaine, et je me suis dit que, bah voilà, je n'ai pas envie de regretter mes années d'avant. Parce que bien souvent, je l'explique dans une autre vidéo, il y a des moments où on est tellement occupé à courir après ses 20 ans, quand on a 40 ans, on veut absolument ressembler à 20 ans. Quand on a 50 ans, on se dit, bah ouais, je voudrais ressembler à mes 40 ans. Sauf qu'on ne sait pas à quoi ça ressemble, les 40 ans, puisqu'on était occupé à ressembler à ces 20 ans. Non, je ne voudrais pas que ça m'arrive. Donc, chaque anniversaire que je fête, je le fête avec gratitude et j'accepte celle que je suis, celle que je deviens et je vis cette femme-là en conscience, de manière à ce que, oui, quand j'arriverai à 50 ans, ah oui, je serai une femme de 50 ans qui n'aura aucun regret sur ces années d'avant, parce que chaque année, bah, j'aurai eu le temps de les vivre et puis surtout de les apprécier. De les apprécier. Tout ce qui nous arrive pour des raisons, des difficultés, de grandes joies. Bah oui, moi j'ai du ventre aujourd'hui. C'est vrai, parce que j'ai porté la vie, j'ai eu la grâce de porter la vie. Donc quand je regarde mon ventre, il n'est absolument pas un problème pour moi tant que je le regarde avec mon psychique. Si je le regarde avec mon mental qui va me rappeler que ouais, j'étais une très très belle jeune fille à mes 20 ans, à 30 ans, c'était gna. Si je regarde ça, voilà, je vous laisse imaginer la suite, tout le monde est confronté à ça. Mais quand je regarde les choses avec mon psychique, je me dis oui, quand même, aujourd'hui, oui, j'ai le corps que j'ai pour les raisons que je sais et ça n'a pas d'importance parce que je peux encore devenir celle que je décide d'être à quel moment que ce soit de ma vie. Donc, je peux modifier les choses. Ce n'est pas pour revenir à l'état d'avant, non, mais toujours dans le sens d'aller vers une meilleure version de moi-même, dans mon corps, dans ma tête, dans mon âme. Et voilà. Bah écoutez, je vous laisse là. Et puis je vais continuer ma journée. Bisous.